Roi des rois, sois élevé, sois magnifié, sois exalté. Nous disons qu'en dehors de toi, nous n'avons point d'autre. Tu es l'unique véritable. Tu es le seul vrai Dieu. Et nous disons que tous les autres dieux, ô roi des rois, ne sont que des idoles. Père, nous voulons te dire merci pour le souffle de vie renouvelé en chacun de nous en ce jour. Merci pour le privilège que tu nous donnes, ô éternel âme, de nous tenir devant notre trône de grâce avec assurance, de recevoir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus au moment de nos besoins. Père, nos cœurs sont ouverts à toi. Merci au précieux Saint-Esprit de nous rendre ministère. Pour ta gloire, tu connais nos manquements, tu connais nos besoins, tu connais nos faiblesses. Merci de changer nos faiblesses, ô Saint-Esprit, en force. Merci de combler nos manquements. Merci au précieux Saint-Esprit de nous remplir par ta sagesse, de nous remplir par ta force, de nous remplir par ta vigueur, de nous remplir par ta vitalité, de nous remplir par tes vertus. Pour la gloire de ton Saint, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus. Alors tu es la bienvenue dans le nom de Jésus. Je vais t'inviter à, si tu ne l'as pas encore fait, à prendre ton stylo, ton bloc-notes et ta Bible avec toi, bien sûr, si tu es dans les conditions, pendant que nous naviguons dans cette atmosphère avec le roi des rois, l'alpha et l'oméga. Alléluia. Alors nous sommes en train de tendre déjà vers la fin de nos 2 semaines de jeûne de prière par la grâce de Dieu. Et à la première phase, le Seigneur nous a conduits dans les différents points. Et à cette deuxième phase, il nous a conduits dans la phase de la foi. Alléluia. Une vie de foi pour le surnaturel. Alors jusqu'à hier, nous étions en train de parler concernant la valeur de la foi. Ce que vaut la foi. Nous avons dit que avant que nous nous lançons dans la recherche de la foi, nous devons nous asseoir et nous rassurer que nous avons évalué, que nous avons pesé, que nous avons fait des investigations en sorte de connaître la valeur de cette foi avant de nous lancer dans la recherche de la foi. Et nous avons ressorti le fait que plus souvent cela n'est pas le cas. Nous savons que notre marche avec le Seigneur, c'est la marche de la foi. Dans 2 Corinthiens 5 à son verset 7, il dit car nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Donc notre marche dans le Seigneur, c'est une marche de foi. Mais est-ce que cela nous est déjà arrivé de s'asseoir et dire mais c'est quoi véritablement la foi? Nous avons jusqu'à 4 points où le Seigneur va dire le juste vivra par la foi. Le juste est toi et moi qui l'a justifié par son sang précieux. Que lui-même va dire que c'est par la foi que toi et moi nous allons vivre. Donc chaque fois que toi et moi nous avons une question où nous nous tournons vers le Seigneur pour le secours, ce qu'il attend de nous, c'est que nous lui présentons notre foi. Alléluia. Parce que la foi, c'est ce véhicule qui va transporter les bénédictions autour de ce que Dieu a déjà mis à notre disposition dans le règne de l'esprit pour le naturel. La foi, c'est cette main invisible qui récupère les choses dans l'invisible pour la ramener dans le visible. La foi, c'est cette oreille qui entend les voix inaudibles. La foi, c'est les yeux qui voient dans l'invisible. Nous pouvons décrire comme ça les différents aspects de ce que c'est la foi. Et tout dans ce royaume dont tu es citoyen ne se fait que sur la base de la foi. La guérison, c'est pas la foi. La délivrance, c'est pas la foi. La restauration, c'est pas la foi. Le miracle, peu importe ce que tu peux imaginer, l'accomplissement de ta destinée, c'est par la foi. Alléluia. Peu importe les projets et les plans que Dieu va te révéler, cela ne s'accomplirait que par le moyen de la foi. Donc nous avons commencé hier en pressant sur les valeurs de la foi. Que vaut la foi? Qu'est-ce que je peux
utiliser la foi pour accomplir. Et nous sommes entrés dans le livre de Hébreux chapitre 11, qui nous révèle clairement que par la foi, Hébreux 11 verset 3, Dieu lui-même a formé les mondes, a designé, a façonné, a créé par l'instrument appelé la foi. Donc c'est l'outil que Dieu lui-même il utilise. Et s'il a utilisé cela pour façonner ce monde, il attend de toi également que tu utilises la même foi pour façonner ce modèle familial négatif, pour façonner ta vie, pour façonner ta famille, pour façonner tout ce qui est autour de toi et dont toi tu ne prends pas plaisir. Genèse 1 à son verset 1er. Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit. Il a engagé l'instrument de la foi par moyen de la parole. Alléluia. Connaissons le livre de Romains 1, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Que vaut la foi? Je dois d'abord comprendre et connaître la valeur de la foi. Ensuite, payer le prix. M'engager sacrificiellement pour l'obtenir. De la même manière, parce que nous comprenons la valeur de l'argent dans le monde naturel où toi et moi nous sommes, c'est pour cela que nous payons le prix. Nous faisons des sacrifices pour l'obtenir. Et nous avons également établi le fait que de la même manière que l'argent dans le naturel n'est pas facile, n'est pas moins cher, n'est pas chocolat, c'est la même chose par rapport à la foi dans le royaume de Dieu. La foi, c'est la monnaie du royaume de Dieu. Tout s'obtient par cette monnaie appelée la foi. Et il est temps que tu sortes de cette vie religieuse et que tu commences à manifester la véritable vie d'un enfant du royaume au nom puissant Jésus-Christ. La majorité du temps, lorsque une situation se présente au-devant de nous, notre première réaction est tout sauf de penser que c'est la foi dont nous avons premièrement besoin. En parcourant Hébreux 11, nous avons vu ce que les gens par la foi ont accompli. Des choses extraordinaires. Et si ceux-là qui n'avaient même pas le Saint-Esprit, dont le Saint-Esprit les visitait de temps à autre, ont pu accomplir de telles choses, combien de fois toi et moi, dont nous sommes dans la dispensation où le Saint-Esprit habite en nous, il ne nous visite pas, il habite en toi, il habite en moi. Gloire soit rendue à Jésus, parce que lui-même va dire de sa bouche, dans Jean 14, que toi et moi nous allons accomplir de plus grands miracles. Il parlait simplement par le moyen de la foi. Alléluia. Alors nous ressortons encore que nous devons comprendre que nous avons deux formes de foi. La foi des cinq sens et la foi de l'esprit ou la foi de Dieu. Alléluia. Nous avons vu que la foi des cinq sens se repose sur l'analyse. Est également appelée la foi sensorielle. Ou encore la foi naturelle. Ça, c'est la foi dont nous avons grandi à l'intérieur. Nous avons grandi par la foi naturelle. N'agissons que par le fait que nous pouvons voir la chose, nous pouvons analyser, nous pouvons être convaincus. Mais maintenant, lorsque tu viens au Seigneur, une autre page s'ouvre. Et cette page n'est pas la page de la foi des cinq sens, mais c'est la foi de Dieu. C'est la foi de l'Esprit. C'est la foi de la puissance de Dieu.
qui se repose sur la parole de Dieu, sur la révélation de Dieu, sur la conduite du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons ressorti hier que nous avons 3 stades de la foi. Le premier stade, c'est au niveau du fait de comprendre que c'est le stade du donner. Que dit la Bible ou la parole de Dieu au niveau de donner? Je veux que nous allons dans les Écritures. Éphésiens au chapitre 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1 à son verset 3. Éphésiens 1, verset 3, c'est un verset que nous connaissons tous. Premier stade de la foi, c'est le niveau du donner. Et là, c'est Dieu qui pose l'action première, qui gouverne ou qui gère ce niveau. Premier stade. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il ne va pas te bénir. C'est vrai que nous sommes habitués avec le langage humain pour que la chose ait un sens. En l'entendement, nous disons Dieu va te bénir. Mais en réalité, sur la base de la parole, il t'a déjà béni. Donc, il faut une réinitialisation dans la compréhension du fait que malgré les manquements et tous les défis qui t'entourent, Dieu, dans son amour, dans sa bénévolence, a mis à ta disposition tout ce dont tu as besoin. Il t'a déjà béni. Il ne va pas te bénir. Donc, il faut d'abord accepter cela. Que je suis béni. Pas que je serai béni. Pas que quand vous allez voir comment Dieu va me bénir. Non, il t'a déjà béni. Dis, Père, dans le nom de Jésus, je te rends grâce parce que tu m'as déjà béni de toutes sortes de bénédictions. Bénédictions spirituelles, bénédictions matérielles, bénédictions financières, bénédictions relationnelles, bénédictions de toutes sortes. En Christ Jésus, dans les lieux célestes, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc tu dois faire une reconfiguration en acceptant cela. Comment accepter cela? En t'accordant avec ce que Dieu dit. S'il dit que tu es déjà béni, accepte d'abord ce fait. Peu importe ton statut présent, ton niveau actuel, le genre de vie, physiquement ou humainement parlant, elle peut même pas refléter à ce que la parole de Dieu est en train de dire. Mais la Bible dit que Dieu seul soit vrai, que tout homme soit menteur, que tes circonstances soient menteuses, que Dieu seul soit vrai. Tu t'accordes avec ce que sa parole dit, pas au niveau de la tête, mais au niveau de ton cœur. Père, je sais que les défis sont nombreux. Je sais que naturellement parlant, je n'ai rien. Je ne ressemble à rien, mais je te bénis parce que tu m'as déjà béni. Les hommes ne pourront pas voir ta bénédiction sur ma vie, mais je sais que je suis béni. Je sais que je suis béni. Ce verset s'applique à toi et à moi. C'est un verset qui, si on retourne en arrière dans le temps d'Abraham, c'est un peu semblable à ces paroles de Genèse 12 que Dieu va dire à donner à Abraham. Que tu es une père de multitude, tu es le père de nations. Mais comment un homme stérile avancé en âge? Un homme avancé en âge qui n'a pas d'enfant, tu l'appelles père des nations. Il fallait d'abord qu'il accepte ces réalités. C'est pour ça que dans Genèse 15, Dieu va paraître. Lorsqu'Abraham se plaint, me voici Seigneur, je suis avancé en âge, je suis en point de mourir. Ce n'est que certainement les serviteurs que j'ai élevés chez moi qui sont mes héritiers. Tu ne m'as pas donné de progéniture. Dieu va lui répondre. Dis non, ce n'est pas les serviteurs que tu as élevés chez toi qui seront tes héritiers. Je vais te donner un héritier.
Dieu a dit, viens. De plus, je veux que tu parviennes à concevoir cela au niveau de ton esprit. Mais c'est ta tête qui ne fait qu'accepter. Dieu va dire, lève la tête. Regarde les étoiles du ciel. Parce qu'il fallait que Dieu plante cette image de la multitude, de Père des nations. Tu dois t'accorder avec ce que Dieu dit en visualisant la chose. Et ce n'est pas une imagination, non. La chose existe dans le règne de l'esprit. C'est pour cela que lorsque tu pries, tu loues, tu adores, tu engages tes activités spirituelles. Ce que Dieu fait, il te transporte par le Saint-Esprit dans le règne de l'esprit où tes bénédictions sont réellement établies. Et tu commences à voir que dans le règne de l'esprit, tu es une femme d'affaires. Aïe, 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 you're not getting me. Tu commences à voir que dans le règne de l'esprit, tu donnes, tu n'empruntes pas. Dans le règne de l'esprit, tu gères des entreprises. Tu fais des voyages internationaux. Tu as des activités. Tu es CEO de telles choses. Mais dans le naturel, tu es même en train de squatter. Ah, Libra Shata. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit te transporte dans ce règne au nom puissant de Jésus-Christ. Plusieurs peuvent témoigner du fait que, au milieu de certaines situations, ils ont créé à Dieu, mais Dieu les a transportés dans le règne du spirituel. Et par le canal des rêves, les a donné de voir leur véritable destinée. Ils sont sortis, mais comment je suis dans une pauvreté extrême? Je suis là, à peine je me parviens à manger. Comment Dieu me montre avec les liasses d'argent, avec les paquets d'argent? Ceci ne peut pas être vrai. Oui, ma soeur, oui, mon frère, c'est vrai. Ce qu'il veut que tu cesses de te limiter de ta situation présente, de tes circonstances. Il veut que tu sors de ce box dont tes circonstances, dont ta condition veut te maintenir captif. Il veut que tu vois grand, que tu vois ce que tu es dans le règne de l'esprit. Plusieurs, lorsqu'on conduit les délivrances, tu regardes la personne d'apparence. En fait, tu peux même te hâter de sortir l'argent de la poche. Tu peux dire, prends, vraiment, essaye d'acheter même un vêtement ou changer la babouche que tu as pris. Mais pendant la délivrance, tu vas entendre le démon ou l'esprit malin dire au travers de la bouche de la personne, pourquoi est-ce que tu veux que cette personne soit millionnaire, soit milliardaire, soit une grande femme? Tu regardes la personne en face. La personne ne ressemble à rien. On langage humain. Mais l'identité de la personne, le potentiel de la personne, les desseins et les plans que Dieu a accordés à cette personne, dans le règne de l'esprit, dans le royaume de sa citoyenneté, la personne est une personnalité publique internationale. Mais dans le naturel, ce n'est pas le cas. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que par ta foi, tu marches dans ta véritable identité au nom de Jésus. Tu marches dans les desseins et dans les plans que Dieu a pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Thank you, Jesus. On va aller dans un pied également. Le premier stade, c'est le stade de donner. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ça n'a rien à voir avec ta vie de prière. En fait, nous ne prions pas pour que Dieu nous donne les choses. Non. Nous prions pour recevoir ce qu'il nous a déjà donné. Dieu a tant aimé l'humanité. Il t'a tant aimé qu'il a donné Jésus-Christ. S'il a donné ce qu'il avait le plus précieux, combien de fois les choses? Alléluia. Ce n'est pas donc des choses qui vont te priver. Non. Est-ce que ça passe? Nous sommes déjà dans la pratique de la foi. La foi véritable. Dans l'étape pratique, la première chose à comprendre, ce sont ces différents stades de la foi. Le stade du donner, gouverné par la souveraineté de Dieu, par sa bénévolence.
par son amour, par sa miséricorde. Alléluia. Est-ce que ça passe? Deux Pierre 1, verset 3 également. 2 Pierre 1, verset 3. C'est un verset que j'aime beaucoup. 2 Pierre 1, verset 3. 2 Pierre 1, verset 3. Je veux que tu aies les regards sur ce verset. Prenons le verset 12. Verset 2. Il dit que la grâce et la paix soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comment multiplier la grâce? Comment multiplier la paix? 2 Pierre verset 1 dit que c'est par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Allons-y au verset 3. Dit comme sa puissance divine. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Aïe, peut-être tu n'as pas compris. La version anglaise dit His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Je prends encore. Ce verset est simplement en train de dire que tu peux la personnaliser de cette manière. Sa puissance divine m'a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. En d'autres termes, tout ce qui contribue à ce qu'il faut vivre cette vie humaine pleinement et vivre également la vie de piété, la vie d'enfant de Dieu pleinement. Il dit au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Déclare Père dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te rends grâce parce que ta divine puissance m'a déjà tout donné. Ce qui contribue à la vie et à la piété. Père, je te rends grâce parce que ta puissance divine m'a déjà donné ce dont j'ai besoin pour vivre cette vie naturelle et ce dont j'ai besoin pour vivre cette vie spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare Père, je te rends grâce parce que c'est toi qui m'as appelé par ta propre gloire et par ta vertu. Tu m'as appelé par ta propre gloire et par ta vertu au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, ayant établi le fait que Dieu nous a déjà donné, donc ce que nous avons besoin a déjà été manifesté, a déjà été donné, a déjà été approvisionné. À la croix, il a dit tout est accompli. Mais je sais que la prochaine étape ou la prochaine question qui revient dans l'esprit, c'est ok, si Dieu m'a déjà tout donné, pourquoi est-ce que je n'ai pas cette chose? Pourquoi est-ce que je ne la possède pas dans le naturel? Justement, nous allons passer à l'étape 2, ou au deuxième stade de la foi. C'est au niveau de la réception. Alléluia. Est-ce que nous nous souvenons encore de notre texte que nous avons lu? Marc chapitre 11. Souvenons-nous de Marc chapitre 11. Est-ce que nous pouvons aller rapidement dans Marc chapitre 11? Oh, thank you, Jesus. Marc chapitre 11. Verset 24. Marc chapitre 11. Est-ce que quelqu'un est béni? Marc chapitre 11. Prenons à partir du verset 23, dont nous maîtrisons, nous connaissons plus. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur,
mais croire que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ici, ce verset tombe toujours sur le point de ce que vaut la foi. Jésus dit, si nous avons juste une petite foi, comme une graine de sélévé, comme une graine de moutarde, like a mustard seed, cette foi est capable de déplacer la montagne. Alléluia. Donc le plus grand problème que toi et moi nous avons, c'est l'ignorance. La montagne qui est au-devant de nous, c'est la montagne de notre ignorance. Alléluia. Est-ce que ça passe? Alors, au verset 24, Jésus va dire, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Nous avons illustré également que ici, nous voyons les trois stades de la foi. Dieu dispose la chose. Par la prière, nous demandons, en fait, pour entrer en possession. Il dit, croyez que vous l'avez reçu. Et ensuite, vous verrez la chose s'accomplir. Donc, ici, si tu lis bien, tu regardes bien le verset, c'est comme s'il y a un paradoxe dans ce verset. Comment je reçois, ensuite je vois la chose s'accomplir. Pourquoi? Parce que la réception se passe au niveau de ton esprit. Parce qu'on va voir que tout ce que Dieu donne est dans la forme d'une substance qui est spirituelle. Parce que ça vient du règne de l'esprit. Dans le naturel, tout ce que je peux te donner ne peut qu'être physique. Parce que le règne du naturel deal avec le visible. Et deal avec quelque chose de physique, de palpable, physiquement. La même chose dans le règne de l'esprit. Spirituellement, toute chose est donnée dans la forme d'une substance spirituelle. La foi est une substance spirituelle. La grâce est une substance spirituelle. La puissance est une substance spirituelle. La guérison, c'est une substance spirituelle. Tu sais quand tu l'as reçu. Alléluia. Nous allons entrer là. Mais restons encore à ce niveau. Deuxième stade, c'est le stade de la réception. Il dit, croyez que vous l'avez reçu. Est-ce que ça passe jusqu'ici? Le stade de la réception. Donc nous ne prions pas Dieu pour qu'il nous donne. Nous prions pour accéder, pour pouvoir recevoir. Donc le problème que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, aux citoyens du royaume, c'est le problème de réception. Parce que ce dont nous avons besoin est déjà disponible. Mais il faut que tu aies une compréhension spirituelle de ces choses, bien-aimés. Au niveau de la réception, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je ne parviens pas à recevoir? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui m'empêche de recevoir de Dieu? Alléluia. Dans le naturel, tu sais comment recevoir quelque chose. Mais il faut aussi maîtriser comment recevoir dans le spirituel. Gloire à Jésus. Marc 24. Il dit, croyez que vous l'avez reçu. Vous voyez la chose s'accomplir. Ici, c'est la manifestation. Tu reçois d'abord, comme j'ai illustré en prenant le cas d'une femme qui a reçu la sémence des fruits des entrailles. Dans les premiers 3 mois, elle est la seule qui sait ce qu'elle a reçu. Tu la regardes de l'extérieur, tu ne peux pas déterminer. Alléluia. Et la manifestation, c'est lorsque l'enfant est né. Là, c'est aux yeux de tous. Est-ce que ça passe? Mais au niveau, par exemple, du donné, nous avons dit que c'est Dieu qui s'en charge de l'autre nom. Dieu nous donne. Ça n'a rien à voir avec... Non, nous ne prions pas pour qu'il nous donne, non. Nous prions pour nous disposer à recevoir. Alléluia. C'est juste que dans le langage humain, dans la compréhension humaine, elle paraît comme si nous prions pour que Dieu nous donne. Non. Nous prions pour recevoir. Nous savons que la prière, c'est communier
Alléluia. C'est engager Dieu afin de pouvoir recevoir ce qu'il a déjà disposé pour nous. Maintenant, au niveau de la réception, je veux que tu notes ceci, que tu aies cette compréhension, que le règne de la réception, alléluia, que le règne de la réception est gouverné ou contrôlé premièrement par la miséricorde de Dieu. Je reprends. Le règne de la réception, le stade de la réception de la foi, premièrement, est dépendant de la miséricorde de Dieu. Oh Jesus. Thank you, Father. Help me, Holy Spirit. Help me, Lord. Help me, Jesus. Est dépendant de la miséricorde de Dieu. Romains 9, verset 16. Allons-y dans le livre de Romains 9. Romains chapitre 9, verset 16. Romains 9, c'est l'un de mes versets préférés. Romains 9. Je veux que nous regardons le verset 16. Si nous prenons le verset 13, il dit selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ison. Verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Verset 15. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Verset 16. Romains 9. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Le stade de la foi, de la réception, qui est le deuxième stade, tu dois comprendre que cela est gouverné premièrement par la miséricorde de Dieu. Il y a des choses que nous recevons de Dieu. Ce n'est uniquement à cause de sa miséricorde. Sa miséricorde. Dis, Père, je te rends grâce. Parce que je comprends maintenant que cela ne dépend pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de toi, ô Père, qui fait miséricorde. Ce verset dit, malgré ta bonne volonté de vouloir recevoir de Dieu, il y a les niveaux où ta volonté ne peut pas. Il dit ni de celui qui court. Ici, nous parlons de la vitesse. On peut encore parler des relations. Qu'il peut atteindre ce stade où, malgré les multiples relations, contacts, connexions que tu as, tu ne parviens pas toujours à recevoir de Dieu. Mais que c'est sa miséricorde qui détermine ta réception. Il dit, mais de Dieu qui fait miséricorde. Oh, est-ce que tu peux crier à Dieu? Père, merci. Parce que ça ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court, mais de toi qui fais miséricorde. Fais-moi miséricorde encore, précieux Saint-Esprit. Fais-moi miséricorde. Miséricorde pour ma famille. Miséricorde pour mes enfants. Miséricorde pour mes proches. Miséricorde pour ma nation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le règne de la réception est dépendant de la miséricorde de Dieu. Il y a des choses que tu reçois de Dieu qui n'ont rien à voir avec ta vie de prière, de jeûne, ta louange, ton adoration, tes sacrifices, tes offrandes, rien. Ça a tout à voir avec la miséricorde de Dieu. Est-ce que ça passe? Deuxième chose au niveau du règne de la réception. Et ici, ça c'est la partie où plusieurs ou beaucoup d'enfants de Dieu passent à côté. Bien-aimé, Dieu a déjà tout mis à ta disposition. Mais au niveau de la réception, dans sa miséricorde, il y a les choses qu'il va te donner, que tu aies prié ou pas, jeûné ou pas, loué ou pas, adoré ou pas, donner des offrandes, sacrifices ou pas, dîmes ou rien, ça n'a rien à voir avec. C'est sa miséricorde qui parle au niveau de la réception. Deuxième chose au niveau de la réception, c'est ta compréhension et ta maturité spirituelle
qui détermine ta réception. Je reprends. Ta connaissance et ta maturité spirituelle va déterminer ta réception. Et ce deuxième niveau est si important. Pourquoi? Parce que à ce stade de la réception, les choses importantes ou encore sensibles de ta destinée sont attachées. Il y aura des choses que peu importe les prières et les jeûnes et les pleurs et tout, tu ne les recevront pas malgré le fait que Dieu a déjà mis à ta disposition. Parce que tu n'as pas la maturité spirituelle. Galates chapitre 4. D'où plusieurs ne parviennent pas à recevoir. De la même manière que dans le naturel. Tu dois parvenir à la maturité. Alléluia. Pour certaines choses, surtout importantes. Imaginez deux adolescents qui se présentent et disent qu'ils veulent se marier. On va les dire dégage. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas matures. Alléluia. C'est la même chose dans le règne de l'esprit. Galates chapitre 4. À partir de son premier verset. Il dit: aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Peut-être que tu n'as pas compris. Dieu dit au travers de ce verset de Galates chapitre 1, 4 au verset 1. Je dis, nous sommes encore au règne de la réception. Au stade de la réception. Nous avons dit il y a 3 stades. Premier stade, c'est au stade du donner. Là, c'est gouverné par Dieu. Dieu nous a déjà donné. Il nous a tant aimé qu'il a donné. Il n'y a pas de problème là-bas. Dès lors que tu viens dans le royaume de Dieu, que tu deviens citoyen du royaume, il y a déjà tout qui est à ta disposition. Maintenant, il y a le protocole. Il y a certains éléments importants. Alléluia. Donc tu dois maîtriser pour que ça favorise la réception. Et nous disons qu'au niveau de la réception, parce que le problème, nous avons dit que nous avons vis-à-vis de Dieu, ce problème de la réception. Parce qu'il nous a déjà tout donné. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas telle chose? Maintenant tu comprends qu'au niveau de la réception, il y a le protocole de la connaissance et de la maturité spirituelle. Galates 4 verset 1 dit: aussi longtemps que toi qui es héritier. Aïe aïe aïe, you're not getting. Il dit qu'aussi longtemps que tu es enfant. Il dit, il n'y a pas de différence entre toi et un esclave. Malgré le fait que tu es le maître de toutes ces choses. Alléluia. Si nous venons dans le naturel, nous voyons un parent qui est parti tôt, laissant des biens gigantesques. Et les enfants étant tout petits. Qui est ceux et ceux-là qui vont gérer ces biens? Ce sont les personnes âgées, parfois des oncles, des tantes, etc. Pendant que ces enfants grandissent. Donc voilà d'où beaucoup d'enfants de Dieu se trouvent piégés. Ils refusent de grandir spirituellement, mais ils veulent obtenir des choses qui requièrent la maturité spirituelle. I pray you get me. Je prie que tu aies saisi ce que je viens de dire. Je reprends encore. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu est celle-ci. Ils veulent accéder, ils veulent recevoir des choses gigantesques, grandioses, que Dieu a mis à leur disposition. Cependant, ils n'ont pas la maturité spirituelle requise pour l'obtenir. Et ils pensent que c'est en engageant la prière c'est pas... Aïe. Alléluia. Ils pensent que c'est en priant plus, jeûnant plus, qu'ils vont obtenir ces choses. Je viens corriger ta croyance et ta théologie. Que à moins que tu engages le processus de la croissance spirituelle, si tu veux prier, jeûne, fais des sacrifices, fais comme tu veux.
tant que tu n'es pas parvenu au statut de maturité spirituelle, cette chose dont tu veux recevoir ne sera pas, tu ne les obtiendras pas. Alléluia. Pas parce que Dieu est méchant ou mauvais, non. Il a placé le protocole de la croissance. C'est pour les matures. C'est pour ceux qui sont parvenus à la maturité spirituelle. Donc ce n'est plus un point de prière. Alléluia. Est-ce que ça passe? Dis Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. Afin que je puisse choisir la voie de la croissance spirituelle. C'est mon Saint-Esprit de te dire. Plusieurs refusent la voie de la croissance spirituelle, mais veulent plutôt les manifestations, veulent le résultat, ce que la maturité spirituelle donne. Alléluia. Comment vouloir ce que la maturité spirituelle donne alors que tu refuses cette croissance? Tu refuses de parvenir à cette maturité spirituelle. Alléluia, est-ce que ça passe? Oh, élève ta voix, crie au Seigneur bien-aimé. Plus je comprends maintenant d'où viennent les problèmes. Le problème n'est pas que tu ne pries pas. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, que la prière ne va pas remplacer la maturité spirituelle que Dieu attend. Alléluia. La prière ne remplacera jamais la maturité spirituelle. Pourquoi la maturité spirituelle? Parce que la maturité spirituelle a quelque chose à voir avec ta personnalité. C'est la voie de la transformation. D'où plusieurs refusent, ne veulent pas la voie de la croissance spirituelle, mais veulent le résultat que donne la croissance spirituelle. Tu ne peux que recevoir de Dieu pleinement si et seulement si tu atteins une certaine maturité spirituelle. La maturité spirituelle ne vient pas du fait que tu fais 5 ans à l'église, 7 ans, 10 ans, 15 ans dans la foi. Non. Ça vient du fait que quand tu es venu au Seigneur, le Seigneur a permis que tu t'assoies sur le pied d'un leader, d'un mentor, d'un enseignant, d'un homme de Dieu qui a pour intention de bâtir les disciples, non de faire la religion, non de faire l'église, mais qui bâtit intentionnellement le peuple que Dieu lui donne, les brebis que Dieu l'envoie. Plusieurs brandissent les cartes de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 17 ans dans la foi. Mais lorsque tu les regardes, ce sont des bébés spirituels. Ils sont remplis d'un mélange de tout qui n'a rien à y voir avec la croissance spirituelle. L'évidence première, ce serait l'absence de la transformation de la personnalité. Toute personne transformée au niveau du caractère est une évidence de la croissance spirituelle. On ne peut pas parler de ta croissance spirituelle sans la transformation. Alléluia. De la même manière que dans le naturel, on ne peut pas parler de ta croissance sans voir la transformation. C'est impossible. Donc au stade de la réception de la foi, il y a le principe de la miséricorde de Dieu. Il y a le principe de la croissance spirituelle, de la maturité spirituelle. Plus la maturité spirituelle prend place, il y a une facilité de réception. Alléluia. Et la troisième chose au niveau de la réception, c'est l'alignement spirituel et le temps marqué.
Donc il y a des choses qui seront faciles pour toi de recevoir de Dieu parce que spirituellement tu es aligné. Tu es dans ce qu'il est en train de faire. Et que le temps de ce qu'il voulait faire est arrivé. Alléluia. Ce qu'on appelle en anglais spiritual alignment. Alléluia. Oh, thank you, Jesus. Par exemple, on parle de Marie, la mère de Jésus. Mais ce n'était pas elle qui était la seule. Ce n'est pas comme si c'était la seule vierge, non. Mais c'était ce qu'elle était alignée spirituellement. Et que c'était le temps marqué pour que le Messie vienne. Quand on va dans Actes des Apôtres chapitre 1, lorsque le Seigneur donne la recommandation aux disciples d'attendre sur place jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende, la promesse envoyée, la promesse du Père fait, soit manifestée. Ce que eux ils avaient fait, c'était seulement s'aligner. Et la Bible dit, lorsque le jour de la Pentecôte est venu pleinement, ils étaient alignés avec ce que Dieu voulait faire. Donc ils ont été visités. Alléluia. Ils ont reçu. Parce qu'ils étaient alignés avec le programme de Dieu pour cette saison, avec le programme de Dieu pour ce moment, avec le programme de Dieu pour ce temps. C'est un peu comme la reine Esther. C'était parce qu'elle était alignée avec ce que Dieu voulait faire qu'elle est devenue reine. Alléluia. Maintenant, au niveau de la manifestation. La manifestation, c'est que maintenant que tu as reçu, elle est gouvernée par la stratégie divine que Dieu te donne. Alléluia. Et cette stratégie divine peut être par le moyen de la louange, de l'adoration. En fait, ce sont les instructions que le Saint-Esprit te donne. Donc, si nous recapitulons les 3 stades de la foi, le stade du donner, là qui est gouverné par Dieu, dans sa souveraineté, dans sa bénévolence, il donne. Jean 3,16, Dieu tant aimé, qu'il nous donne, il nous a donné. 2 Pierre 1, verset 3, il nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Éphésiens 1, 3, béni soit Dieu le Père de Jésus-Christ, qui nous a bénis. Alléluia. Et nous avons vu le deuxième stade de la foi, le stade de la réception. Que ce stade est gouverné par des principes, premièrement par la miséricorde de Dieu. Il y a des choses que nous recevons de Dieu par sa miséricorde. Romains 9, 16. Ça ne dépend pas de celui qui coule, de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Mais nous avons dit que toujours dans ce stade de réception, les domaines majeurs de notre vie, Dieu les conditionne par la croissance spirituelle, par la maturité spirituelle. Nous connaissons l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même lorsqu'il s'est manifesté homme ou dans la chair. De 0 jusqu'à 12 ans, on n'avait pas vu Jésus opérer un miracle. Alléluia. Et il était Dieu. Il nous enseignait quelque chose. Dans Luc 2, 52, la Bible dit, parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, il croissait en sagesse, en statut et en force devant Dieu et devant les hommes. À l'âge de 12 ans, on parle de lui au temple et on reparle de lui à 30 ans lorsqu'il revient pour être baptisé par Jean-Baptiste et d'où va déclencher son ministère. Il s'est donné à la croissance et à la maturité spirituelle. C'est pour cela qu'il pouvait opérer ces choses. Parce qu'il faut la maturité pour pouvoir discerner les codes spirituels, pour comprendre les choses spirituelles et les manifester, pour maîtriser les choses spirituelles. Et plusieurs ne reçoivent pas de Dieu, pas parce que Dieu ne donne pas. Parce qu'ils veulent obtenir les choses dont la maturité et la croissance spirituelle donnent.
alors qu'ils sont des enfants. Et nous avons dit également que au niveau ou au stade de la réception, la troisième chose qui est un principe là-bas, c'est l'alignement spirituel et le temps marqué. Alléluia. L'alignement spirituel et le temps marqué. Nous avons vu Rahab dans le livre de Josué chapitre 2 entrer dans l'histoire de la foi comme une héroïne. Une prostituée est devenue une héroïne au point de la généalogie, au point de la déesse. Oh Jesus. Jésus est sorti de sa lignée. Comment est-ce que cela était possible? Elle s'était seulement alignée. Et parce que c'était le temps marqué, au temps où Dieu voulait faire la chose, elle est entrée dans l'héritage de la foi. Alléluia. Et le troisième stade, le stade de la manifestation. Il dit, vous verrez la chose s'accomplir. Luc 11, 24. La manifestation. Là, c'est ce qui est vu publiquement. La manifestation, ici, maintenant, ce n'est pas les stratégies divines que Dieu te donne. Le principe de la manifestation, c'est les stratégies que Dieu lui-même te donne. Alléluia. Par exemple, lorsque tu pries à Dieu, la réponse qu'il te donne, ça peut être une instruction ou une orientation. Et dans l'application de cette instruction et de cette orientation, la manifestation est relâchée. Par exemple, le mur de Jéricho. Est-ce que ça passe? Ce n'était que possible que la manifestation tangible n'était pas la stratégie donnée par Dieu. Donc, au niveau de la manifestation, c'est la stratégie divine qui gouverne cette dimension. Plusieurs ont dit Dieu m'a révélé telle chose, Dieu m'a dit telle chose. Mais au niveau de la manifestation, ils ont engagé les propres voies, les propres méthodes. Nous connaissons l'histoire de Rebecca, la mère, la femme d'Isaac. Étant enceinte, elle va consulter l'Éternel. Dieu va lui dire, il y a deux nations, il y a les jumeaux, deux nations. Mais le petit frère va dominer sur le grand frère. Mais lorsque Isaac dit qu'il veut bénir l'aîné, c'est-à-dire la première personne, le premier des jumeaux, Rebecca, connaissant la prophétie, va utiliser la stratégie humaine. Et cela va causer du tort à Jacob. Jacob lui-même va subir la manipulation. Manipulé par son propre oncle. Au niveau, lorsqu'il voulait se marier, épouser la petite soeur, on lui donne la grande soeur. Il va travailler encore notre 7 ans de plus, donc 14 ans pour épouser deux femmes. Comme ce n'est pas suffisant, il y aura manipulation au niveau de son salaire. Manipulation à tous les niveaux. Jusqu'à ce qu'il a fallu l'intervention de Dieu. Donc la manifestation est dépendante de la stratégie divine donnée par Dieu. Je veux que tu élèves ta voix, tu commences à remercier le Seigneur. Maintenant tu comprends les trois stades de la foi. Nous sommes dans la pratique de la foi. Je dois premièrement avoir la connaissance des trois stades de la foi. Le stade du donner, gouverné par Dieu lui-même. Le stade de la réception, gouverné par la miséricorde de Dieu, par la croissance et la maturité spirituelle, et par l'alignement spirituel, et le temps marqué. Le stade de la manifestation, qui est gouverné par la stratégie que Dieu me donne. Dieu t'a révélé telle chose. Quelle est la stratégie qu'il t'a donnée pour l'implémenter? La manifestation. Élève ta voix et commence par le Seigneur. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Yahweh, nous te disons merci. Adonai, nous te disons merci. Roi des rois, nous te disons merci. Ô Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci, précieux Saint-Esprit. Père, nous te bénissons. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ que tu nous aides, ô Roi des rois, à nous donner à la croissance et à la maturité spirituelle. Enfin, Seigneur, de recevoir pleinement ces choses dont tu nous as déjà données. Ces choses dont tu as déjà mis à notre disposition pour l'accomplissement de nos destinées prophétiques, pour l'accomplissement, Seigneur, des projets et des desseins, des plans que tu as formés chez nous au nom de Jésus-Christ. Je déclare, ô précieux Saint-Esprit, que ta main puissante se repose sur quelqu'un maintenant. Que la soif et la faim de la croissance spirituelle deviennent sa poursuite au nom puissant de Jésus-Christ. Que la transformation, la croissance et la transformation spirituelle deviennent sa poursuite au nom puissant de Jésus-Christ. Et que les secrets du royaume lui soient révélés. Reçois maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, les secrets du royaume pour la réception des choses que Dieu a disposées pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois maintenant, par le Saint-Esprit, la stratégie que tu dois implémenter
face à cette situation, face à cette difficulté, pour manifester les résultats extraordinaires au nom puissant de Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel vient et te communique la stratégie, te communique les stratégies de business, les stratégies d'affaires, les stratégies pour la délivrance, de guérison, de restauration, d'élévation, de promotion, d'impact dans la vie, dans la société, autour de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'en cette saison, par la puissance du Saint-Esprit, tu es transformé, renouvelé, et tu opères à une autre dimension pour la gloire de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tu sors béni, tu retournes béni. L'inspiration du Saint-Esprit se repose sur toi. Il guide tes pas. Il te remplit de sa force, de sa vigueur, de ta vitalité. Et tout ce que tu touches ou tu entreprends est impacté de la multiplication, impacté de la bénédiction, impacté du surnaturel, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.